Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne où nous explorons ensemble les profondeurs de l'âme et les mystères de la connexion avec Allah. Si ce contenu vous inspire et nourrit votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos méditations spirituelles. As-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur est lourd et où, dans ton soudjoud, tu cherches les mots pour appeler ton Seigneur? Aujourd'hui, nous allons te révéler une dua qui attire rapidement la réponse d'Allah, comme enseigné dans les traditions prophétiques. Prépare ton cœur. Il est des instants dans la vie d'un être humain où les mots deviennent trop lourds pour la langue et trop pesants pour l'esprit. Des moments où les douleurs du cœur et les espoirs muets s'entassent comme des nuages denses au-dessus de la poitrine. C'est dans ces instants que l'âme cherche un refuge, un espace où elle peut se dépouiller de ses fardeaux sans crainte d'être jugée. Ce lieu n'est ni une montagne, ni une mer, ni un désert. Ce lieu se trouve dans la prosternation, dans ce geste unique qu'aucun autre être vivant n'accomplit de cette manière. Le soudjoud, le prophète Mohammed, lumière et miséricorde pour les mondes, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez-y les invocations. » Muslim. Il n'a pas dit que tu serais proche, ou que tu pourrais l'être, mais que tu l'es, le plus proche, c'est-à-dire qu'à cet instant précis, lorsque ton front touche la terre, la distance qui te sépare d'Allah s'efface. Ce n'est plus le croyant et son Seigneur, ce n'est plus l'humble et le tout-puissant, mais une proximité intime, sans intermédiaire, sans barrière. Imagine, cher frère, chère sœur, ce moment, ton front posé sur le sol froid ou tiède selon la saison, tes paumes ancrées, ton cœur battant à l'unisson avec ton souffle ralenti. Et soudain, le monde entier disparaît. Les épreuves de la vie, les rancunes, les douleurs et les inquiétudes deviennent lointains. À cet instant, il ne reste que toi et celui qui t'a créé, celui qui connaît la cachette secrète de ton âme et le poids que tu portes sans jamais l'avouer. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange et douce, ce mélange de faiblesse absolue et de force intérieure lorsque tu es en soudjoud? Lorsque, sans même t'en rendre compte, tes yeux s'embunent, et que les mots naissent dans ton cœur avant même d'atteindre tes lèvres. C'est là que naissent les invocations les plus sincères, celles qui ne sont ni récitées ni apprises, mais jaillissent du plus profond de toi. Allah dit dans le Coran, « Et prosterne-toi et rapproche-toi » Sourate Al-Alaq, 86, 19. Remarque la simplicité du message, prosterne-toi et rapproche-toi. Pas de conditions, pas d'éloquence exigée, pas de rang social ni de statut requis. Juste toi, ton front au sol et ton cœur ouvert. Et à cet instant, les portes du ciel s'ouvrent. Les anges se penchent pour entendre ce que tu n'as jamais osé confier à personne. Alors, je te pose cette question sincère. As-tu réellement profité de cet instant? As-tu déjà déposé tous tes fardeaux, tes rêves, tes regrets et tes attentes dans ce lieu sacré où les plaintes se transforment en lumière et où les cœurs fatigués retrouvent la paix? Pense-y. Pas demain. Pas ce soir, maintenant. Dans un village reculé, là où les maisons sont encore faites de pierre et de terre, où les ruelles étroites s'entrelacent comme des veines dans un corps ancien, vivait un homme dont le nom n'a jamais été consigné dans les livres. Pourtant, son histoire a traversé les siècles, contée de bouche à oreille, de père en fils, de mère à fille, parce qu'elle contient un secret que seul celui qui goûte à la nuit peut comprendre. On raconte que cet homme, d'une piété discrète, avait pour habitude de se lever bien avant l'aube, lorsque tout dort et que le monde est enveloppé dans un manteau de silence épais. Pas un chien qui n'aboie, pas un coq qui chante. Juste le souffle du vent qui s'infiltre entre les murs et le ciel constellé de 1000 témoins. C'est à ce moment que l'homme se levait, se purifiait
et se tenait devant son Seigneur. Mais ce qui marquait les esprits, c'était sa prosternation. Car lorsqu'il posait son front contre le sol de sa demeure, il restait ainsi de longs instants. Certains de ses voisins, parfois réveillés par des insomnies ou des préoccupations nocturnes, l'entendaient dans le calme de la nuit répéter d'une voix douce, presque brisée, « Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih lishani kulahu, wala takilni ila nafsi tarfata ayn. » Au vivant, au subsistant par toi-même, par ta miséricorde, je te demande secours. Améliore pour moi toute ma situation et ne me laisse pas livrer à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Cette invocation, héritée des lèvres bénies du prophète Muhammad, était devenue son souffle, sa litanie secrète, son remède contre l'invisible. Personne ne savait pour quelle raison il implorait ainsi, mais tous reconnaissaient la lumière dans son regard et la paix dans sa démarche. Puis un soir, comme c'est le lot des âmes sincères en ce monde d'épreuves, un malheur s'abattit sur lui. Une épreuve lourde, inattendue, qui aurait suffi à briser le cœur le plus robuste. Les détails de cette épreuve se sont perdus dans le temps, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle vint le frapper un soir où il semblait encore plus silencieux que d'habitude. Mais au lieu de se laisser submerger par la peur ou l'abattement, il fit ce qu'il avait toujours fait. Avant même que le muezzin ne salue la nuit, il se leva, fit ses ablutions dans l'eau glacée et retourna à cet endroit précis où son front avait 1000 fois touché la terre. Et là, dans l'obscurité dense, il répéta encore et encore « Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith ». On raconte que cette nuit-là, avant même que la prière du Fajr ne soit annoncée, le soulagement descendit sur lui comme une pluie bienfaisante. L'aide d'Allah arriva avec une fluidité que seul celui qui connaît le soudjoud peut décrire. Personne ne sut comment, ni par quels moyens. Mais ce qui paraissait impossible la veille s'était transformé en délivrance avant l'aube. Et c'est ainsi que les anciens du village, chaque fois qu'un jeune homme ou une femme leur confiait le poids d'une détresse, leur soufflaient en secret. Le soudjoud n'est pas qu'un geste, c'est une clé. Car à celui qui s'est posé son front sur la terre avec sincérité, les portes du ciel ne restent jamais fermées. Il existe des paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées, semblent effleurer le cœur et apaiser instantanément l'âme, comme un souffle chaud au milieu d'un hiver mordant. Des mots qui ne vieillissent pas, qui ne se fanent jamais, car ils viennent de celui dont la parole est éternelle. Dans le livre d'Allah, un verset brille avec une douceur particulière, un verset qui, chaque fois qu'il est récité, a le pouvoir de dissiper l'angoisse et de ranimer l'espérance dans les cœurs les plus meurtris. Un verset qui, à lui seul, renferme une promesse divine, offerte sans condition à quiconque tend sa main vers le ciel et ouvre son cœur en silence ou en larmes. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Lis-le doucement. Prends le temps de laisser chaque mot pénétrer ton être. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, cette ouverture est d'une tendresse infinie. Allah reconnaît notre besoin naturel de le chercher, de le questionner, de comprendre. Sa proximité dans un monde où parfois tout semble froid et distant. Nous demandons, où est Allah dans mon malheur? Où est-il lorsque mes larmes coulent dans la solitude? Où est-il lorsque je me sens perdu parmi les hommes? Et à ces interrogations, il ne répond pas par un ange, ni par un signe voilé, ni même par une phrase impersonnelle. Il dit « Je suis tout proche », pas « Je viendrai », pas « Je serai là si… » Non, je suis tout proche. À cet instant même où tu récites ces mots, à cet instant où ton cœur se serre ou s'ouvre, à cet instant où tu hésites à parler de tes douleurs à un ami ou à un frère, Allah te murmure dans son livre éternel qu'il est là,
immédiatement, proche de toi. À portée de soupirs, de regards vers le ciel, de frissons dans ton soudjoud. Puis vient la promesse. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Aucune formalité, aucune langue spécifique, aucune ritualisation, pas de délai, pas de hiérarchie. L'appel sincère du cœur suffit. Qu'il soit formulé dans une ruelle sombre, dans un lit d'hôpital, dans une prison, dans un désert, ou dans le secret d'une prosternation à l'aube. Chaque fois que tu lèves les mains, que tu baisses le regard, que tu cries de l'intérieur, il entend. Et il répond. Mais cette réponse n'est pas toujours celle que l'on imagine. Parfois, elle est un apaisement dans la douleur. Parfois, elle est un retard qui cache une sagesse. Parfois, elle est un détournement d'un mal que tu n'auras jamais connu. Mais elle vient. Toujours. Alors je te pose cette question, doucement, avec sincérité. Ressens-tu cette proximité? Ressens-tu ce lien invisible mais indestructible entre toi et ton Créateur? Pas celui que l'on raconte dans les livres, pas celui que l'on entend dans les sermons, mais ce lien personnel, unique, tissé dans tes épreuves, dans tes prières étouffées et dans tes sourires solitaires. Car c'est de cela qu'il est question ici. Pas d'une récitation automatique, mais d'une relation, la tienne, avec lui. Il y a, dans la vie du prophète Mohammed, des gestes et des paroles qui, à force d'être répétés, deviennent des héritages silencieux, des recommandations d'amour glissées dans l'histoire pour atteindre nos cœurs à travers les siècles. Des trésors que l'on oublie parfois au milieu de nos demandes précipitées et de nos souhaits matériels. Parmi ces joyaux, il en est un qu'il répétait souvent, et particulièrement dans ses prosternations. C'est dire l'importance qu'il lui accordait. Car ce que l'on murmure dans le soudjoud est ce qu'il y a de plus sincère et de plus précieux. Il disait « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhira » Ô Allah, je te demande le pardon et la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Simple, courte, mais chargée d'une signification immense. Pourquoi cette invocation encore et d'encore? Pourquoi ce besoin constant, même pour le prophète, l'homme purifié de ses péchés, élu par Allah, de demander le pardon et la sécurité? C'est que tout le bonheur réside dans ces deux choses. Car le pardon d'Allah, c'est la clé de toute ouverture. C'est ce qui lave le passé, adoucit le présent et illumine l'avenir. Celui qui est pardonné est libre. Libre de ses chaînes invisibles, de ses fautes secrètes, de ses regrets étouffés. Et la sécurité, la fiya, ce mot que l'on traduit maladroitement par santé ou bien-être est bien plus vaste. Il signifie être épargné du mal, visible ou invisible, connu ou inconnu. Être protégé du malheur avant même qu'il n'apparaisse. Être enveloppé d'une préservation divine dans ton corps, dans ta foi, dans ta famille, dans ta raison et dans ta destinée. Le prophète enseignait cette invocation à ses compagnons, la recommandait au matin et au soir. Car celui qui la prononce reconnaît deux choses essentielles, son besoin permanent du pardon et sa faiblesse face à l'inconnu. Combien de fois nous adressons-nous à Allah pour ce que nous désirons, sans penser à ce dont nous devons être préservés? Nous demandons un succès, un mariage, une fortune, une victoire. Mais oublions de demander la protection contre ce qui pourrait détruire notre foi, troubler notre paix ou nous éloigner du chemin sans même que nous nous en rendions compte. Combien de calamités Allah a-t-il détournées de toi cette année sans que tu ne le saches? Combien de tentations qu'il a éloignées, de pièges qu'il a fait disparaître avant qu'ils n'arrivent jusqu'à toi? C'est pour cela que le prophète insistait sur cette invocation, parce qu'elle te couvre de ce que tu sais et de ce que tu ignores. Alors je te pose cette question, à toi qui regardes ces images et écoutes ces paroles dans le secret de ton cœur. As-tu déjà demandé à Allah non seulement ce que tu veux, mais aussi
sa protection contre ce que tu ignores, ce mal caché dans un projet que tu poursuis, cette épreuve dans une relation que tu idéalises, ce trouble dans une opportunité qui te séduit. La prochaine fois que tu te prosternes, murmure-le, comme le prophète le faisait. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhira. Et laisse Allah t'offrir ce que tu n'aurais même pas su lui demander. Il arrive parfois que l'on se sente démuni devant Allah, que les mots nous échappent, que les formules apprises dans l'enfance résonnent creux, que l'on répète mécaniquement sans sentir vibrer notre cœur. On se tient en prosternation, le front au sol, mais l'âme semble absente, prise dans les tourments du quotidien, distraite par les soucis de ce bas monde. Et c'est précisément là que réside le secret. Ce n'est jamais dans la longueur des mots, ni dans la beauté du langage, ni même dans la maîtrise des formules arabes que se trouve la clé de l'exaucement. Le véritable secret de la dua est dans ce cœur qui tremble, dans cette âme présente et dans cette sincérité nue qu'aucune façade ne peut déguiser. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a magnifiquement résumé en ces mots profonds. Plus l'âme est présente et le cœur brisé devant Allah, plus l'invocation est proche de l'exaucement. Ce cœur brisé dont il parle n'est pas celui que les épreuves abattent sans espoir, mais celui qui reconnaît humblement son besoin d'Allah. Un cœur qui cesse de prétendre être autosuffisant. Un cœur qui sait qu'il ne contrôle rien, ni le battement de sa poitrine, ni le souffle qu'il prend pour parler. C'est ce cœur-là qui, lorsqu'il invoque, déchire les cieux. Dans ton soudjoud, ne t'attache pas à la forme. Il n'est pas nécessaire de parler longtemps, ni de multiplier les invocations apprises si ton cœur n'y est pas. Parle-lui avec ce que ton âme ressent vraiment. Dis-lui ce qui t'oppresse, ce qui te fait peur, ce qui te réjouit aussi. Pleure si tu peux. Et si les larmes ne viennent pas, alors tente de les appeler, fais semblant, comme disaient que les pieux anciens, car ce simple effort attendrit le cœur. Le prophète lui-même disait « Pleurez, et si vous ne pouvez pas pleurer, forcez-vous à le faire », rapporté par Ibn Majah. Car ce geste, cette tentative même maladroite, est un signe que tu refuses de laisser ton cœur s'endurcir, que tu reconnais ton besoin de lui, même dans ton incapacité à exprimer ce que tu ressens. Combien de fois t'es-tu prosterné sans rien ressentir? Combien de prières as-tu accomplies où ton cœur était absent? Ce n'est pas grave. Tant que tu vis encore, tant que ton cœur bat, tant que tu te tiens encore debout, il y a cette possibilité, dans un prochain soudjoud, de dire sincèrement « Ya Rabbi, je ne sais pas quoi », te dire « mais tu connais ce qu'il y a dans mon cœur mieux que moi ». Et parfois, c'est cette phrase, dite dans la fatigue, les larmes ou le silence qui ouvrent des portes que 1000 mots récités n'auraient jamais ouvertes. Alors la prochaine fois, dans ton soudjoud, essaye. Pas de longs discours, pas de formules complexes. Pose simplement ton front au sol et parle-lui, avec un cœur sincère, brisé, mais rempli d'espoir. Il existe des instants où le monde se tait, où les bruits s'effacent, et où la nuit enveloppe la terre d'un manteau apaisant. C'est à ce moment-là, lorsque les volets sont clos, que les lampes s'éteignent et que les âmes se reposent, que se dévoile un secret que peu de cœurs connaissent véritablement. Le prophète Mohammed a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque que je lui réponde? Qui me demande que je lui donne? Qui implore mon pardon que je lui pardonne ?» Al-Bukhari et Muslim. Imagine un instant. Le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui n'a nul besoin de ses créatures, s'approche de son serviteur dans un geste de miséricorde que ni l'intellect ni la langue ne peuvent pleinement décrire. La nuit devient alors vivante, et les anges parcourant les cieux, portant les invocations, les plaintes et les larmes des hommes et des femmes qui se sont levés alors que le monde dormait. As-tu déjà goûté à cette douceur?
Ce moment où le silence devient sacré, où la pièce dans laquelle tu te trouves semble baignée d'une lumière invisible, d'une paix inhabituelle, où, dans l'obscurité, ton soudjoud devient un refuge et ton cœur s'abandonne. Ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment-là que la dua agit avec le plus de puissance. Car lorsque tout dort, que les ambitions de ce monde se sont tues, il ne reste que toi et ton Seigneur. Aucun regard humain, aucun souci de réputation, juste une âme humble et un Créateur infiniment proche. C'est ce qu'Ibn Rajab disait. Les gens vertueux des premières générations préparaient leurs invocations pour ce dernier tiers de la nuit, comme on prépare une offrande précieuse pour le roi. Et toi, as-tu goûté à cet instant où l'appel du ciel retentit « Qui m'invoque que je lui réponde ?» Pose-toi cette question, sincèrement. Combien de fois as-tu laissé passer cette heure, prisonnier de ton sommeil, de tes écrans ou de tes pensées futiles? Combien de demandes t'attendent encore dans les cieux, parce qu'elles n'ont jamais été formulées à ce moment béni? Ce n'est pas une légende, ni un beau récit destiné à apaiser. C'est une réalité constante, chaque nuit, dans chaque maison, pour chaque serviteur. Alors essaie. Un soir, réveille-toi avant Fajr. Peu importe si c'est 10 minutes, fais tes ablutions, pose ton front au sol et appelle-le. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé confier à personne. Demande-lui ce que tu as peut-être oublié de demander dans le tumulte du jour. Et écoute ton cœur. Car à ce moment précis, il t'écoute. Et peut-être qu'à cet instant, une porte s'ouvrira. Il y a des moments dans la vie où les mots que l'on possède ne suffisent plus, où l'on aimerait parler un autre langage, celui des cœurs brisés et des âmes en quête, où nos formules habituelles paraissent fades face à l'immensité de ce qu'on voudrait confier à Allah. Et dans ces instants, il est des invocations qui résonnent comme des clés secrètes, des paroles choisies qui, lorsqu'elles sont prononcées avec sincérité, ont le pouvoir d'ouvrir des portes que l'on croyait closes. Aujourd'hui, je veux t'offrir cette invocation. Elle n'est pas issue d'une récitation longue ni d'une supplication rare et compliquée, mais elle est belle dans sa simplicité et profonde dans son sens. C'est une invocation que tu peux murmurer dans ton soudjoud, le front posé sur la terre, là où le cœur est humble et où l'âme s'incline. Dis avec moi, Ya Rab, Ya Latif, Ya Mujib, A'atini min ladunka rahmatan, wa sibgh li ni'mataka, wa iftah li abwaba khayrik, waj'alni min ibadika as-salihin. Traduction. Ô Seigneur, ô doux, ô celui qui exauce, accorde-moi de ta miséricorde. Parachève ton bienfait sur moi, ouvre-moi les portes de ton bien et fais de moi un de tes serviteurs vertueux. Chaque mot ici est une perle. Ya Rab, ô Seigneur, ce nom qui résume tout ce qu'il est pour toi, ton protecteur, ton éducateur, ton refuge, celui qui a façonné ton existence et qui prend soin de toi à chaque instant. Ya Latif, ô doux, celui dont la tendresse est cachée dans les moindres détails de ta vie, qui dépose des bienfaits invisibles dans des situations que toi-même tu ignores, celui qui apaise ton cœur dans l'épreuve et te préserve sans que tu comprennes toujours comment. Ya Mujib, ô celui qui exauce, celui qui ne déçoit jamais celui qui l'appelle sincèrement, celui dont l'aide descend parfois d'une manière différente de ce qu'on attendait, mais toujours meilleure pour celui qui lui fait confiance. Puis, tu lui demandes « Accorde-moi de ta miséricorde », car tout commence et s'achève par sa rahma. Sans elle, aucune prière n'est entendue, aucun malheur n'est repoussé, aucun cœur n'est apaisé. Parachève ton bienfait sur moi. Car certains bienfaits ne sont que des commencements, et ce n'est qu'avec sa permission qu'ils deviennent complets et durables. Ouvre-moi les portes de ton bien, car ce que toi tu perçois comme un bien
n'est peut-être pas ce que lui te destine. Et lui seul sait quelle porte, ouverte ou fermée, te rapprochera de sa satisfaction. Et enfin, fais de moi un de tes serviteurs vertueux, car qu'y a-t-il de plus précieux que de faire partie de cette catégorie mentionnée dans le Coran? Certes, les serviteurs vertueux seront dans des jardins et des délices. Sourate At-Tur 17. Je t'invite, toi qui regardes et écoutes, à t'approprier cette invocation, à la réciter dans ton prochain soudjoud. Pas mécaniquement, mais en goûtant chaque mot, en comprenant que ce que tu demandes ici, ce sont des choses que seul lui peut accorder, et qui, une fois obtenues, peuvent transformer ta vie d'ici-bas et ton éternité. Et c'est là, ce soir, chers frères et sœurs, toi qui as écouté jusqu'ici, toi dont le cœur a peut-être été secoué par certains souvenirs, ou apaisé par certaines paroles, souviens-toi de ceci. Ton soudjou est ton refuge. C'est l'endroit où nul autre que toi et ton Seigneur n'existe. C'est l'abri dans lequel tu peux déposer ta fatigue, ta peine, tes rêves oubliés et tes espérances inavouées. C'est l'espace sacré où les portes des cieux ne se ferment jamais à celui qui y vient sincèrement. Ne laisse jamais passer une nuit sans goûter à ce miracle secret. Ne laisse pas les soucis du monde te priver de ce rendez-vous unique où les larmes deviennent des perles précieuses et où les invocations deviennent des clés pour des destinées que seul Allah peut écrire. Ce soudjoud, que certains considèrent comme un simple geste, est en réalité un secret entre toi et le roi des rois. Un pacte silencieux dans lequel tu lui remets ce que ton cœur ne sait même pas formuler. Alors, ce soir, ou demain matin avant l'aube, avant que l'appel du Fajr ne résonne, réveille-toi. Quitte la douceur du lit, aborde le silence de la nuit et mets ton front au sol. Ressens la tiédeur du sol sous ta peau et laisse ton âme parler. Invoque-le avec les mots que tu connais, ou sans mots du tout. Dis-lui simplement « Ya Rab, c'est moi » et récite cette invocation que nous avons partagée ensemble. Répète-la autant que ton cœur le réclame, car il écoute, toujours. Si cette vidéo a effleuré ton cœur, si elle a ravivé un souvenir ou éveillé en toi un désir de retour vers ton Seigneur, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne Rêve d'Islam. Non pas pour grossir un nombre, mais pour qu'ensemble, dans ce modeste espace, nous gardions vivante la lumière de ces rappels qui sauvent l'âme. Partage cette vidéo à un frère, à une sœur, peut-être même à quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais dont le cœur a besoin de ce rappel autant que le tien. Et n'oublie pas, ton rôle ne s'arrête pas ici. Ce soir, il t'appelle. Pas moi, pas la vidéo. Lui. Allah dit dans son livre « Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf 7:55. Dans cette prosternation nocturne, dans ce murmure que personne n'entend, dans cette larme que seul le sol recueille, c'est là que naissent les miracles, là que s'écrit l'apaisement de demain et les délivrances qu'aucun médecin, qu'aucun plan, qu'aucune fortune ne saurait offrir. Alors, je te laisse avec cette promesse et cette invitation, que ton cœur y réponde, qu'Allah t'accorde ce que tu cherches et bien plus encore, qu'il te préserve, qu'il te comble de sa douceur et qu'il réponde à chacun de tes appels. Amen.